Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'effondrement, en fait de ce qui peut nous paraître un effondrement dans notre vie. On a tellement toujours l'impression que on ne réussit pas ce qu'on voudrait atteindre, qu'on est face à un échec, on ne comprend pas, on se sent perdu, on a l'impression que notre monde s'effondre. On avait eu le projet, l'idée, la façon d'avancer dans notre vie. Et subitement, tout s'effondre, rien ne va dans le sens où on aurait voulu. Alors, on peut avoir deux possibilités. Ou alors, on peut se sentir victime de la situation, se dire qu'on n'a pas de chance, se dire que les autres y arrivent et pas nous, commencer à faire la comparaison. Et si vouloir à tout prix réaliser comme on l'avait décidé, quand on l'a décidé, était une maîtrise injuste des événements de la vie. Et si vouloir aller dans un sens et que la vie ne répond pas, que les choses ne répondent pas, ne se mettent pas en place naturellement, était simplement le signe que ce n'est pas juste pour vous, pour nous, pour notre chemin. Si c'était un besoin simplement de tout contrôler, un besoin d'aller comme on l'a décidé. On a été élevé dans ce sens, on a été élevé par une société qui nous apprend à maîtriser les choses, qui nous apprend à vouloir contrôler à tout prix, contrôler notre univers, contrôler tout ce qui nous entoure, notre extérieur. Et si c'était justement dans l'opposé, que tout se trouvait dans le lâcher-prise? Parce que vouloir maîtriser à tout prix les choses est un signe d'une peur, la peur de perdre le contrôle. L'inverse de la peur de perdre le contrôle est la confiance et la foi en ce qu'on est, en ce qui nous habite, en ce qu'on a envie de mettre en place. Et si croire et vouloir à tout prix mettre en place ce qu'on pense était tout à fait ce qui ne nous convenait pas. Et si quand nous arrivions finalement à l'aboutissement de cette mise en place, on se rendait compte que ce n'était pas du tout ce qu'il nous fallait, que ça nous amène sur un chemin qui ne nous correspond absolument pas, ce n'est pas juste pour nous. Et si justement tout ce qui ne se mettait pas en place était ce qui est juste et non injuste? Je m'explique. Et si simplement la non-réalisation et ce qui nous paraît un effondrement était la meilleure chose qui puisse nous arriver? Faut-il encore pouvoir rebondir de ce que on peut appeler communément un échec, que moi je nomme une expérience? C'est une possibilité que la vie nous offre de nous réorienter, de faire un nouveau choix. Alors je vais faire une petite parenthèse ici sur le choix. Faire des choix, un choix peut être juste dans l'instant. On a la possibilité merveilleuse du libre arbitre et de choisir ce qui nous convient en tout instant. Donc un choix qui est juste aujourd'hui peut être plus juste demain ou dans 2 jours ou dans 2 mois. Donc on a la possibilité de faire un nouveau choix. Donc ce n'est jamais un échec, ce n'est jamais qu'un résultat. On fait des choix qui nous amènent à des expériences, qui aboutissent à des résultats. Si le résultat ne nous convient pas, eh bien nous avons la merveilleuse possibilité de pouvoir faire un nouveau choix qui lui va nous entraîner vers ce qui nous correspond. Donc voilà, petite parenthèse qui se ferme pour le choix. Et donc je reviens à ce qui peut nous paraître un effondrement, mais qui, dans le fond, peut être la meilleure chose qui puisse nous arriver. Si on peut envisager quelques instants que si ce qu'on voulait voir se réaliser aurait été la pire des choses pour nous, ou nous aurait amené vers quelque chose qui ne nous correspondait pas du tout, eh bien, c'est comme si la vie nous renvoyait un feedback extérieur. C'est comme si la vie nous parlait et nous disait non, pas par là, ou pas comme ça. Le choix ou le sens qu'on veut emprunter peut être tout à fait erroné, donc on peut complètement changer, ou le but, le choix global peut être le bon, mais il faut simplement adapter la façon de le mettre en place. Donc la vie, par ses embûches, par ses petits effondrements,
par ses inconvénients, veut simplement nous dire, nous montrer la bonne direction. C'est une guidance. Et si effectivement on est dans la maîtrise de vouloir à tout prix mettre en place ce qu'on a décidé comme on a décidé, évidemment, on ne suit pas la guidance et on va se heurter, on va se faire mal, on va se blesser. Tandis que si on lâche et qu'on dit « Ok, donc si le feedback extérieur me renvoie une difficulté, c'est équivalent à dire qu'il y a quelque chose à modifier, ou dans la façon, ou dans la forme, peu importe, à analyser, à tester, à voir. » Donc si on suit que tout ce qui nous arrive, ce feedback extérieur, n'est jamais qu'une guidance de la vie pour nous entraîner vers ce qui est juste, c'est tout facile, il faut écouter simplement. Je sais que c'est difficile par moments, c'est même très difficile quand on veut absolument quelque chose et qu'on y croit et que ça ne se met pas en place. On est très vite déçu, on peut être, parce qu'on peut l'avoir pensé, essayer de le mettre en place pendant de longs mois, voire de longues années. Donc ça peut être une déception, mais on est déçu à partir du moment où on est dans la maîtrise des choses, où on veut contrôler. Si on est dans l'acceptation et si on se dit « Ok, la vie est guidance », alors on se laisse guider, on accepte, on lâche prise et on n'abandonne pas notre idée de réaliser quelque chose, mais on l'adapte, on essaye de trouver et d'être à l'écoute. Et quand tout roule, quand tout se fait facilement, quand on se sent bien, ça veut dire qu'on est en accord avec la vie et qu'on est sur le bon chemin, tout simplement. Donc si cet effondrement dont je vous parle était simplement cette façon de la vie de vous dire non, pas par là, mais essaye plutôt de voir par là. Et s'il suffisait simplement de se laisser guider, d'avoir foi, confiance et d'être à l'écoute des signes extérieurs. Et si, j'insiste sur ce et si, parce que j'ai envie que ça vienne du chacun de vous. J'ai envie que ce et si soit votre conclusion et non une conclusion que vous aurez lue, entendue ou qu'on aurait essayé de vous inculquer de nouveau. Non, sortez de ce besoin d'endoctrinement, de ces dogmes. Essayez de l'entendre par vous-même, essayez de le comprendre, de le sentir par vous-même. Tout est question de foi et de confiance dans cette vie, je pense. Donc, si cet inconvénient, cet effondrement, ce non-aboutissement de ce à quoi on a mis son énergie dans la forme dont on l'a mise, si c'était simplement l'acceptation de ce qui ne se réalisera pas comme on aurait aimé qu'il se réalise, si c'était le premier pas vers la réalisation de ce qui est juste et merveilleux pour nous. Et si c'était le premier pas, cette acceptation de se dire ok, je suis à l'écoute des signes, c'est pas comme ça, donc c'est peut-être autrement. Et si l'effondrement était en fait la première chance, le premier pas d'être enfin en accord dans votre vie et d'aller dans le sens. Et si c'était tout simplement notre vie qui se mettait en place pour la première fois. J'aimerais vous montrer ou vous entraîner à essayer de voir que l'effondrement ou le non-aboutissement de ce qu'on voudrait maîtriser est simplement ce qui peut nous arriver de meilleur. Je sais que c'est un petit peu paradoxal et difficile à entendre, mais pourtant, c'est bien la vérité. C'est juste au moment où la vie semble s'écrouler qu'elle pourrait en fait se mettre en place pour la première fois. Donc c'est un sujet que je pourrais développer, et d'ailleurs dans ce sujet, il y a plusieurs sujets qui viennent s'y regrouper, comme la notion de choix, la notion d'acceptation, la notion de responsabilisation. Il y a énormément de notions, il y a même la notion du lâcher-prise qui peut venir, de la loi d'attraction qui peut venir s'inclure à cette notion d'effondrement. Et ce serait très long à expliquer dans un simple petit reportage vidéo comme celui-ci. Donc je vous invite, si vous voulez débattre, si vous voulez partager, à me contacter ou à aller visiter le site www.naîtredesoi.be, à aller sur la page Facebook de Naître de Soi ou à me contacter via la vidéo YouTube. Voilà, et bien je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt.